Bon, bon, voilà la moto, hein. Bon, j'ai commencé à tout démonter, comme je vous ai dit. Ça, c'est le câble d'embrayage. Bon, je vais le changer parce que il fait un peu la gueule, quoi. Alors, ça, c'est les clés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez, Vicma. Alors, je me suis renseigné, ça. En plus, j'étais con, j'avais la même. C'est un Eman de TZR. Donc, bon, voilà. Bon, toujours les fils à refaire. Là, j'ai les ampoules à refaire aussi. Donc, ça, c'est un détail, c'est pas trop grave. Alors, après. Bon, tout ça nettoyer, hein, parce qu'il n'y a pas moyen que je laisse ça crade comme ça. Et ce que je vous disais, attendez, je vais vous montrer. Moi, je tiens à tout protéger, n'est-ce pas? Pas faire du boulot de merde à l'arrache. Ouais. C'est rien à récupérer, ça. Alors, parce que moi, quand on me dit que la moto a 500 km, je veux bien croire, hein, mais bon. Voilà. Alors, un vilebrequin qui a 500 bornes, hein, il a pas cette gueule, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'était le petit truc vite fait. Alors après, ça c'est pas fini. Bon, je le remettrai après ça. On va faire comme ça. Voilà. Alors j'ai changé le caoutchouc ici de la pipe, n'est-ce pas? Parce que bon, ça bougeait dans tous les sens. J'ai changé cette durite là, c'est la durite d'arrivée d'huile, parce qu'elle a été craquelée l'autre. Là, faut que je refixe, parce que forcément ici il manque une vis. Là, j'ai refait les branchements propres. Je vais mettre une gaine, parce qu'il n'y a pas moyen que je laisse ça comme ça fait dégueulasse. Ça, je vais le mettre comme ça. Ça, faut que je le change, parce que bon, ça arrête comme la justice le machin. Là-dessus, il y a un JPR de 88, il est trop gros pour de l'origine. Pour l'origine, c'est du de mémoire, c'est du 83. Donc à changer, forcément. J'ai mis de l'huile de temps, parce que dedans, il y avait de l'huile 4 temps, donc forcément, ça n'avait pas bien marché. Les fils, ils vont où? Ils sont là. Non, parce que je vous dis, la dégâts, quoi. Alors ça, c'est les fils de phare. Alors, tu vois, voilà comment ça a été monté. Là, le phare que je vous ai montré tout à l'heure, il était fixé là-dessus. Bon, on est d'accord, c'est bien dégueulasse. Hein. La plaque, je m'en fous parce qu'il va se reconnaître comme ça. Bon, pas à droite, hein, forcément. Pourquoi faire bien quand on peut faire du boulot de merde? Vu la couleur, de toute façon, je vais le changer quoi qu'il arrive. La pompe à huile, je l'ai réglée. Bon, là, faut que j'arrête encore parce qu'elle est à peine un poil détendue, mais normalement, c'est par là, je crois. Ouais, par là. Donc voilà, à régler. Après, voilà, vous allez pas bien voir, je pense. Non, vous allez rien voir du tout. Hein. Bon là, forcément, il a pris un coup. Là, il est tordu. Bon, voilà, ça, je vais le restaurer. C'est pas trop important pour l'instant. Lui là, impossible à desserrer. J'y suis allé avec une clé à choc et tout, impossible. Donc à mon avis, il doit y avoir du frein filé là-dessus. Bon après ça tourne bien, il n'y a pas de jeu ni rien, donc c'est bon. Alors les durites, je vais vous montrer ça. Voilà. Elles sont jaunes. Ça c'est la dépression. Donc à changer, on est d'accord. Après l'autre elle est où? Elle est là. Voilà, ça c'est blanc à l'origine. Donc bon, il a changé forcément, on va pas rouler comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé de ouf? Ah ouais. Alors ça c'est bon, ça a été, c'est normal. Voilà, ça. Alors, je vous montre comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, désolé pour la lumière. Alors il y a un fil jaune-vert, un fil blanc. Bon, on sait pas pourquoi. Voilà. Parce que normalement c'est pas le blanc qui est là-dessus, c'est le rouge et noir. Et en fait c'est un contacteur. C'est exactement le même qu'il y a ici. Voilà. Sauf que là il est vert et rouge noir. Et c'est le contacteur de stock quoi, tout simplement. Qui c'est comme sur les TZR ou les bécanes, c'est un faisceau simple. En fait le contacteur de frein il est relié au contacteur d'embrayage. Voilà.
c'est pour quand vous freinez ou quand vous mettez au point mort. Enfin voilà, vous voyez, il arrive là. Je vais bien sortir. Voilà. Non, parce que le bordel quoi. Ah, c'est ça. Ça c'est le contacteur d'embrayage en fait. Donc voilà, ça, bon c'est déjà pas mal j'ai envie de dire. Moi j'ai nettoyé un peu. Donc bon, les pneus bon à changer hein, parce qu'ils sont morts. Enfin voilà quoi, ça commence à faire quoi déjà pour 950 balles quoi. En me disant que la moto elle est nickel quoi. À titre de comparaison, celle-là c'est moi qui l'entretiens. Je peux vous dire qu'elle est nickel quoi. Le seul truc qu'il y a à faire sur celle-là c'est quoi il m'a dit? Changer le guidon parce que là il est tordu. Donc j'ai tout ça enlevé mais bon c'est simple. Voilà, je vous montre sans déconner. Alors celle-là elle est entretenue, vous voyez. Voilà. Et celle-là, pas du tout quoi. Donc voilà. Après le kitchen, hein, forcément, bon, il est rincé quoi. J'ai regardé les joints speed du moyeu, ça va, ils sont bons. Ça fait au moins ça quoi. La béquille j'ai nettoyé. Bon, il me l'a amené comme ça, donc bon, il est là. Le fusible là, c'est un 30 ampères, mais ça je vous l'avais déjà dit, c'est un 7,5 qu'il faut. Parce que la batterie elle fait 10 ampères, donc forcément on met pas un fiche de 30 ampères. Attends, j'arrive, ferme la porte. L'amortisseur, c'est pas le bon. C'est une sportive, donc bon voilà, ça c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors ça, c'est un allumage Ducati, rien à faire là-dessus. Bon, voilà. Après qu'est-ce qu'il y a? Bon, l'étrier, hein, là la gueule du machin. Et en plus quand j'appuie, je sais pas si vous allez voir, mais non c'est pas voir. En fait quand j'appuie sur le frein, au lieu que les pistons se rapprochent progressivement du disque et des plaquettes quoi. En fait ils font juste comme ça quoi. Donc purge de liquide de frein à faire. Là l'état de la couleur du machin. Donc lui je vais le laver, voilà. La grille elle est explosée, donc voilà, changer. Bon ça c'est des détails esthétiques. Donc ça on s'en fout encore. Bon les poignées à changer parce que bon mais voilà. Ça je l'ai refait. C'est un tirage rapide n'est-ce pas. Voilà, c'était pas réglé, donc j'ai tout réglé, c'est bon. Et voilà, après c'est purement esthétique, tout ce qui est carénage, je vais les repeindre. Voilà, ça va virer parce qu'en fait c'est un garde-boue gène code, mais regardez, je sais pas si vous allez voir là, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, le truc c'est clairement de la merde. Donc ça va virer, j'ai même demandé si ça venait pas une mobilette le machin. Donc voilà, la fourche à remonter. Je sais même pas pourquoi il l'a mise comme ça sert à rien. Joint spi vérifié, c'est bon. Ouais, les pneus ils sont rincés. Voilà quoi. Après, il y a quoi? Le pauvre quoi? Alors ça j'ai bien rigolé quoi. Alors, le truc il vaut 200 balles à la base. Alors j'ai changé la laine de roche, j'ai mis la Doppler comme je vous avais dit. Et alors voilà quoi. Vous allez bien voir. Voilà. Alors cette charmante petite collerette ici là. Je vous mets comme ça. Voilà. Ça n'a rien à faire en fait là-dessus. Je pense que ça a été soudé, alors je sais pas pourquoi. Normalement il y a juste ça quoi. Il n'y a pas cette merde là de collerette. Donc ça je vais faire ça tout à l'heure, je vais l'enlever. Voilà, ça évitera les prises d'air de merde à la con. Voilà. Et alors je sais plus qui c'est qui m'a demandé. Alors voilà. Alors moi ce que j'utilise pour le frein. Oh la vache. C'est ça. Ouais, je connais pas mieux. On va se mettre comme ça, voilà. C'est Dot 4 quoi. Ou Dot 5 même, mais bon, Dot 4 ça suffit largement quoi. Avec ça, pas de soucis avec ça. Bon voilà. Bon sur ce, hein, je continue sur cette machine. Hein. Je vous dis à plus tard. Tchuss.